Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un comics que j'adore, je vais vous parler du comics Superman Batman tome 1. Plus précisément de la deuxième histoire de ce tome qui va voir Superman, Batman et Wonder Woman faire face à Darkseid dans un récit absolument fantastique, épique et qui verra l'arrivée d'un personnage iconique de l'univers d'ici. Mais d'abord, parlons très rapidement de la première partie de ce comics qui est très bonne. La première partie de ce tome montre qu'un météore de Kryptonite va tomber sur Terre. Lex Luthor, qui à l'époque est président, va mettre la tête de Batman et Superman à prix car il est sûr que Superman est responsable de l'arrivée de ce météore sur Terre. La majorité des vilains va alors essayer de les tuer, mais pas que. Il y a également des héros qui travaillent pour le gouvernement, qui vont se retrouver forcés d'attaquer Superman et Batman à contre-cœur. Un comics vraiment explosif, dynamique, rempli d'action et de scènes iconiques. Avec un scénario vraiment sympa, même si le plus gros du travail est sur les personnages qui sont très bien travaillés, notamment au travers de leurs relations. Superman et Batman sont magnifiquement écrits et ils n'ont jamais été aussi intéressants dans la relation qu'ils entretiennent entre eux. Tout ça grâce à des dialogues excellents, percutants et très bien écrits. Le récit est magnifiquement dessiné par Ed McGuinness, qui sort des pages archi-dynamiques et hyper cartoony dans un style que j'adore et qui est très tape à l'œil. Je vous conseille donc vraiment ce comics. Mais maintenant, attaquons ce pourquoi vous êtes venus, la deuxième histoire, celle qui voit Batman, Superman et Wonder Woman affronter Darkseid sur sa propre planète, Apocalypse. L'histoire commence quand Batman tombe sur un vaisseau spatial échoué au fond du port de Gotham. Quand Batman va voir ce qu'il se trouve, une femme en sort, vole son Batplane et s'écrase avec quelques mètres plus loin. La femme semble disposer de pouvoir et parler une autre langue. Après qu'elle ait foutu un beau bordel dans la ville ne sachant pas où aller ni maîtriser ses pouvoirs, Batman l'arrête et l'emmène dans la Batcave. Superman le rejoint là-bas et s'aperçoit que la femme en question parle kryptonien et qu'il s'agit de sa cousine, Kara Zor-El. Mais que faire de cette femme surpuissante qui ne connaît rien de la planète où elle a atterri ni ne sait maîtriser ses pouvoirs? C'est alors qu'elle va attirer la convoitise d'un être surpuissant tapis au fond de sa planète cauchemardesque, Darkseid, qui va tout employer pour récupérer la jeune femme et modeler son esprit pour en faire une de ses furies, la plus puissante d'entre elles. Batman, Superman et Wonder Woman vont alors tout faire pour l'en empêcher, même jusqu'à se rendre sur Apocalypse pour confronter le nouveau dieu chez lui où il possède toutes ses troupes de combat. Comment les trois héros vont-ils se sortir de cette situation? La première chose que j'ai à dire, c'est que l'histoire, elle est vraiment incroyable. C'est une de mes histoires préférées de chez DC. Elle met donc notamment en scène la Trinité, Batman, Superman et Wonder Woman, et comme grand antagoniste, Darkseid. Mais le personnage principal de ce récit est Supergirl. C'est d'ailleurs l'histoire qui a vu le début moderne de Supergirl dans l'univers DC. Tout d'abord, le récit est ultra bien rythmé. Le récit alterne parfaitement entre d'excellents développements de personnages avec des passages plus posés avec des dialogues et des combats qui sont vraiment excellents tout le long du récit. Le rythme est d'ailleurs bien aidé par des cliffhangers à couper le souffle quasiment tout le numéro, notamment le dernier qui est complètement dingue. Il y a également à un moment du récit une ellipse temporelle qui permet encore une fois d'assurer un excellent rythme au récit, c'est vraiment une de ses forces principales. L'histoire commence avec un premier numéro que j'ai survolé dans le pitch mais qui est vraiment excellent et qui commence très très fort. On est directement plongé dans l'histoire, vraiment c'est très très cool. On est pris dans l'intrigue instantanément et c'est vraiment incroyable. Le numéro est très intriguant et vraiment explosif dans tous les sens du terme et lance évidemment parfaitement l'intrigue. Pour en revenir à Supergirl, comme je dis dans le pitch, elle est vraiment le point central du récit. Elle attire toute la méfiance, la peur, l'amour, l'envie de tout le monde. L'histoire va d'ailleurs rapidement revenir sur les origines de Kara qui sont très semblables mais surtout très liées aux origines de Superman. La présence de Supergirl va d'ailleurs poser un gros dilemme à Batman et à Superman et c'est un des points centraux du récit. J'en dis pas plus mais c'est vraiment intéressant. En plus de ça, l'histoire va jouer sur l'histoire précédente, notamment au travers de la culpabilité de Superman sur toute cette histoire et sur ce qui va en découler. Donc on peut noter une excellente utilisation de l'univers d'ici pour cette partie, mais même plus globalement, la continuité est bien utilisée pour renforcer le récit. Comme je l'ai dit dans le pitch, Darkseid veut une nouvelle furie. Plus précisément une nouvelle chef de ces furies depuis que Big Barda a réussi à partir d'Apocalypse. Il va donc, après pas mal de temps de recherche de la part de Mamie Bonheur, jeter son dévolu sur Supergirl car c'est tout simplement la puissance brute modelable qu'il cherchait. Il va donc mettre en place un plan très intelligent pour empêcher la Trinité d'intervenir pour la sauver. Il va évidemment jouer de manipulation comme il sait parfaitement le faire pour réussir à soumettre Kara et sa volonté. Wonder Woman joue notamment un énorme rôle dans ce récit et pareil pour les Amazones. Voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus sur l'histoire car ça serait vraiment du spoil, mais en gros l'histoire est vraiment épique avec plein de moments absolument incroyables et iconiques, avec un scénario simple mais très cool, qui laisse quand même bien la place au personnage de s'exprimer. Il y a énormément de surprises que je ne veux en aucun cas vous gâcher, mais passons tout de suite à la meilleure partie de ce récit selon moi. Comme je l'ai dit et répété, c'est Kara Zor-El, donc Supergirl, le personnage principal du récit. Elle débarque sur Terre, elle est seule, elle est désorientée et elle ne sait pas qui elle est ni où elle est. Elle va très vite faire usage de ses pouvoirs alors qu'elle ne les contrôle pas du tout. Elle fait donc peur à tout le monde.
On va s'apercevoir au fur et à mesure du récit que la présence de Supergirl et la façon dont elle est arrivée sur Terre posent un vrai dilemme pour Batman et Superman, mais également pour Wonder Woman. Une fille aussi innocente et puissante doit absolument être prise en charge d'une manière ou d'une autre. Ils ne peuvent pas la laisser vagabonder toute seule, et c'est là qu'intervient l'arc principal du développement de Kara. Elle ne peut pas décider pour elle-même. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui va décider de la vie qu'elle doit mener. Que ce soit son cousin Superman, Batman ou Wonder Woman, chacun a son idée de comment elle doit vivre sa vie. Ce qui va forcément aider Darkseid à pénétrer son esprit. Kara est également hyper naïve. Elle découvre le monde et c'est une adolescente, mais elle est également loin d'être bête et montre très vite qu'elle est perspicace sur la situation et ce qui se passe autour d'elle. Une des choses que je préfère sur le développement de son personnage, c'est qu'elle est la preuve vivante que toute personne ayant un pouvoir immense mais qui ne sait pas le maîtriser ou se protéger est en danger en permanence dans l'univers d'ici. Son instinct par rapport à ce point est d'ailleurs particulièrement intéressant. Son histoire d'origine étant très proche de celle de Superman, elle est particulièrement triste et tragique. Ses relations, que ce soit avec Superman, Batman ou Wonder Woman ou encore les Amazones, sont vraiment très intéressantes et particulièrement bien écrites. Le personnage est vraiment hyper intéressant, surtout grâce aux réactions qu'il entraîne des autres personnages que l'on connaît bien. Et justement, en parlant de personnages que l'on connaît bien, la première chose que j'ai à dire sur le personnage de Superman, c'est qu'il est vraiment très bien écrit et a un développement hyper intéressant. Notamment au travers de sa relation avec Batman. Première chose, il est évidemment surprotecteur avec Kara. L'auteur va vraiment mettre l'accent sur cet aspect du personnage. Notamment au travers du fait qu'il se sent particulièrement seul, malgré le fait qu'il ait une femme et des amis, il reste le seul représentant de son espèce et il ressent particulièrement le poids de la solitude. Donc forcément, voir arriver un autre Kryptonien, qui plus est de sa famille proche, le rend heureux comme il ne l'a jamais été auparavant. Mais quand des êtres le plus puissant du monde est heureux, il baisse sa garde, et c'est là qu'encore une fois, le perso est extrêmement bien travaillé. Clark est aveuglé par sa joie, et Jeff Lobb va d'ailleurs faire une comparaison entre la situation qu'il vit avec Kara et un film. Comparaison qu'il fera également du côté de Batman, et évidemment le style de film qui est mis en avant pour représenter la situation aux yeux de Superman, c'est une histoire d'amour. Il va donc tout faire pour protéger Kara. Faire encore plus que d'habitude, ce qui fait qu'il va involontairement la museler, mais surtout, il ne va à aucun moment faire attention à quoi que ce soit la concernant. Il la croit directement, et il lui fait une pleine et entière confiance au point de lui révéler son identité secrète sans la moindre hésitation. Il ne fait vraiment pas attention du tout. Tout cet amour pour sa cousine va entraîner un vrai problème, et que s'il lui arrive quelque chose, il ne saura en aucun cas contrôler sa rage, et pourrait donc devenir un problème pour tout le monde. Clark tient également à en savoir plus sur Krypton qu'il n'a pas réellement connu, ce qui va encore plus le pousser à ne pas se méfier de Kara. Il va à tout prix en savoir plus sur sa planète d'origine dont il ressent le manque mais sans jamais l'avoir vraiment connue. Un sentiment étrange qu'il a suivi toute sa vie. Il y a également un autre aspect que le scénariste met vraiment en avant, c'est ce que représente Superman aux yeux du monde. Il représente en premier lieu la foi, l'espoir, la famille. Jeff Lobb met également l'accent sur la puissance d'influence et d'inspiration de Superman sur tous les autres héros. Superman est également plus puissant que jamais auparavant dans ce récit, c'est vraiment fou. On sent qu'à tout moment, il pourrait s'il le voulait imposer sa volonté à n'importe qui. Une fois n'est pas coutume, Batman est extrêmement bien écrit dans ce récit. Première chose, Batman, contrairement à Superman, est très méfiant vis-à-vis de Supergirl. Comme à son habitude, Batman contrôle ses émotions et veut s'assurer qu'elle est bien qui elle dit être avant de pleinement apprécier son retour, qui rend heureux son meilleur ami. Tellement d'ennemis sont capables de réaliser ce genre de choses que sa méfiance semble justifiée. La comparaison avec l'histoire d'amour de tout à l'heure avec Superman est à l'opposé pour Batman, c'est-à-dire que pour lui, c'est une enquête policière. Évidemment, Batman est comme à son habitude surmotivé mais surtout déterminé à terminer le travail, quel qu'en soit le coût. Il est complètement hors de son élément mais il va réussir à s'adapter et à tout faire pour réussir à terminer le travail jusqu'à se mettre dans des situations de danger extrême pour sauver la vie de tout le monde. Jeff Lobb a parfaitement cerné le personnage. Batman va même nous montrer un côté plus sombre de sa personnalité. Il est toujours prêt à faire ce qui est nécessaire pour sauver tout le monde, c'est son maître mot dans ce récit. Évidemment, le personnage a de super dialogues avec beaucoup de personnages. Comme je l'ai dit plus tôt, Clark est trop protecteur et aime trop Kara pour se méfier. Batman est beaucoup trop méfiant, même si c'est à juste titre. Il faut donc absolument un médiateur dans tout ça, et ça va évidemment être Wonder Woman. Comme d'habitude, elle va être la voix de la raison entre Batman et Superman, mais pas seulement. Comme d'habitude évidemment, elle pue la classe, c'est une vraie dinguerie. Elle est hyper sage, réfléchie, mais surtout c'est vraiment la meilleure et la plus respectée des guerrières de l'univers d'ici, et Jeff Lobb le fait vraiment comprendre dans son écriture et notamment au travers des yeux de Big Barda. Big Barda est une des femmes les plus puissantes et féroces et respectées de l'univers d'ici. C'est elle qui était la chef des Furies de Darkseid et on comprend l'admiration que même elle porte envers Wonder Woman, c'est vraiment super, et d'ailleurs leur duo est tellement charismatique, la façon dont elles sont écrites nous fait bien comprendre qu'on a vraiment affaire aux deux personnages féminins les plus respectés de chez DC, c'est vraiment fou. J'en profite pour glisser que dans ce récit les Amazones sont hyper badass, c'est un vrai régal.
Bordel, Darkseid est vraiment le meilleur méchant de l'univers d'ici. Ce récit le prouve encore une fois pour toutes. Bon, évidemment, comme à son habitude, le perso est le charisme absolu. Il pue la classe, la puissance et la sérénité. Il est effrayant, bref, il est fidèle à son personnage. Mais en plus de ça, il va avoir quelque chose en plus dans ce récit, c'est un personnage qui a un profond respect pour la puissance, la force de l'esprit et la volonté. Il respecte donc énormément la Trinité. Pour lui, ce sont des adversaires plus que coriaces qu'il apprécie particulièrement affronter. Mais celui qui dans ce récit va le plus l'impressionner, c'est Batman. Je vous dis pas pourquoi, mais tout ce que je peux dire c'est que Darkseid va parfaitement mettre en avant la différence entre Batman et ses deux amis de la Trinité. Et ce qui fait de lui le meilleur héros selon moi. Bref, lisez des comics où il y a Darkseid, le perso ne déçoit jamais, c'est vraiment le meilleur méchant. Maintenant, je voudrais parler de la relation entre Batman et Superman qui est au centre du récit. Évidemment, le comics étant un comics sur les deux personnages, leur relation est un point central. C'est hyper important que leur relation soit bien travaillée pour qu'on s'attache aux deux personnages et le moins que l'on puisse dire c'est que c'est vraiment le cas ici. Pour commencer, l'auteur utilise des bulles de pensée. Elles sont parfaitement exploitées et originales et permettent tout simplement de dire des choses sur les pensées des personnages que l'auteur aurait pas pu dire s'il ne les avait pas utilisées. Elles permettent d'enrichir la relation entre Batman et Superman de la meilleure des manières, en profondeur et de manière hyper intéressante. D'ailleurs, les deux personnages se connaissent à la perfection au point de connaître les pensées de l'autre sur la situation, et on comprend ça justement grâce aux bulles de pensée. À part ça, les dialogues sont écrits pour faire ressentir une vraie proximité entre Bruce et Clark, qui humanise et rend les personnages ultra attachants. Jeff Love va également beaucoup jouer sur la différence entre les deux personnages, mais aussi leur ressemblance notamment au travers de la situation avec Kara, qui gère de manière complètement différente. Également, autre chose vraiment hyper intéressant dans le récit, c'est que le scénariste exploite parfaitement l'admiration de Batman pour Superman. Il est en quelque sorte le héros que Batman rêve d'être. Il aimerait pouvoir autant inspirer les gens et pas seulement les maintenir dans la loi par la peur. Pour Batman, Superman est l'exemple ultime du parfait héros qui montre en permanence pourquoi il est un exemple pour tout le monde. Autre axe de développement vraiment bon de la part du scénariste, c'est qu'il va encore jouer sur la situation des héros par rapport à Kara en utilisant le passé de Batman et la perte notamment de Jason Todd dans Un deuil dans la famille. Superman pense justement qu'à cause de la mort de Jason, Batman ne veut plus avoir à faire ça, à avoir un ado à s'occuper, quelqu'un qui l'aide. Il pense avoir peur de voir mourir Kara comme Jason à l'époque, mais d'un autre côté, Batman a eu à gérer plusieurs Robins et Clark personne. Il est donc bien plus expérimenté que lui dans ce domaine, et donc Batman pense que Superman devrait l'écouter. Jeff Love va d'ailleurs se permettre une auto-référence à Jason Todd et Silence, mais j'en dis pas plus. Dernière petite chose, les dialogues et la relation entre les membres de la Trinité est hyper intéressante. C'est toujours bien de voir la relation qu'entretiennent ces trois-là. Comme vous avez pu le comprendre, le récit développe énormément ses personnages et c'est clairement des points forts majeurs de cette histoire qui va faire évoluer les personnages de la meilleure des manières. Bon, maintenant passons à la dernière partie de cette vidéo, parlons un peu des dessins de Michael Turner. Première chose que je voudrais dire, c'est que ces dessins sur la planète cauchemardesque Apocalypse sont absolument parfaits. C'est exactement ce à quoi devrait ressembler la planète Apocalypse. C'est pour moi la meilleure représentation visuelle d'Apocalypse en comics. La planète est un cauchemar de feu et de flammes. Du coup, je vais en profiter pour faire le tour de tous les décors qui, même s'ils ne sont pas aussi impactants qu'Apocalypse, restent très cool. Que ce soit les décors paradisiaques de Themyscira, ceux sans espoir et très noirs de Gotham, les décors sont très bien dessinés et plongent parfaitement dans l'ambiance du récit. Michael Turner a tendance à en faire assez peu de traits pour les visages parfois. Parfois ses visages sont un peu carrés, mais au contraire parfois, il va plus dans les détails en rajoutant beaucoup de traits pour être plus précis, comme par exemple pour le design de Mamie Bonheur. Ça souligne les émotions du personnage. Une des meilleures choses sur les dessins, c'est la puissance que dégagent les personnages. Que ce soit Wonder Woman, Big Barda, Darkseid, Superman ou Supergirl, la puissance des personnages est juste impressionnante et magistrale, c'est assez fou. En particulier Superman et Darkseid qui semblent tous les deux instoppables. Ça implique forcément qu'il y a des scènes de bataille très impressionnantes avec un excellent dynamisme, un découpage intelligent qui dynamise les combats avec notamment des zooms sur certaines parties pour aider à la compréhension du combat. Bonus pour le design des personnages qui est très cool, notamment celle des folles furieuses, qui sont vraiment flippantes. Sinon évidemment le récit a des doubles pages absolument fantastiques, donc bref, les dessins sont vraiment excellents et aident vraiment à apprécier ce récit magistral. Alors pour la partie conseil lecture, c'est assez simple. Vous pouvez lire avant la première partie du tome qui est très cool et dont j'ai rapidement parlé. A la suite, vous pouvez lire le tome 2 qui, même s'il est clairement moins bon et en dessous, ça reste quand même agréable à lire. Sinon, vous pouvez lire d'autres récits de Jeff Love sur Batman et Superman, comme notamment l'excellentissime Batman Silence dont je parlerai en détail un jour. Et pour Superman, vous pouvez lire Superman New Metropolis, que je n'ai pas lu personnellement, mais c'est apparemment excellent et c'est la suite du travail de Jeff Love sur Superman. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Comme j'ai pu vous le faire comprendre, je suis un immense fan de ce récit que je considère comme une des pierres angulaires de l'univers d'ici,
et de mon amour pour cet univers. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. À liker, ça m'aide et ça m'encourage à faire des vidéos. Mais si vous voulez vraiment m'aider, le mieux, c'est le partage qui m'aide énormément. Si vous voulez aller faire un tour sur mon Instagram où je suis très actif également, vous pouvez y aller. Sur ce, c'était Day One et à la prochaine.